Bonjour à tous sur le plateau de Smartech. Aujourd'hui, Alexandre Lallet, conseiller d'État, rapporteur de l'étude du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. Et à côté de vous, Émile Marzolf, journaliste chez Acteurs Publics. On va parler ensemble, on va débattre ensemble donc, de cette numérisation des services publics et comment surtout est-ce qu'on peut l'améliorer, éviter d'avoir davantage d'oubliés. Mais d'abord, je propose d'écouter Marianne Tordeux. Bonjour Marianne, de France Digital, à propos des 10 ans de France Digital. Mais ce n'est pas juste les 10 ans de France Digital, c'est vraiment les 10 ans de la naissance pratiquement de la French Tech, même si ce label finalement n'existait pas encore en 2012. Il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ces 10 dernières années. On va voir qu'il reste encore beaucoup de choses aussi à faire. On va rappeler la naissance peut-être de France Digital. J'évoquais le mouvement des pigeons dans le sommaire. On est en 2012. Il y a une tribune de Jean-David Chamboredon qui finalement mobilise sur cette question de l'investissement, du financement des start-up françaises qui n'avaient pas besoin d'être pénalisées par un nouveau train de mesures législatives. À l'époque, quel est le regard qu'on porte sur ces start-upers ? En fait, le mouvement des pigeons, c'est presque le premier combat de France Digital. France Digital s'était créé quelques mois avant. Ouais. Et ensuite, on a eu un certain nombre de lois qui ont voulu taxer les entrepreneurs à des niveaux d'imposition qui risquaient de faire casser l'innovation à la française. Et donc, effectivement, à la fois start-up et fonds d'investissement dans les start-up se sont réunis en créant un collectif qui a été France Digital. C'était assez unique. On n'a nulle part ailleurs en Europe ce mélange entre les start-up et les VC dans une même association parce qu'ils ont des intérêts communs. Et c'est la plus grosse association aujourd'hui en Europe qui regroupe les investisseurs et les entrepreneurs. Oui, on a aujourd'hui 2000 membres, à la fois start-up et VC. Effectivement, l'association nationale européenne qui nous suit, ça va être l'Allemagne avec à peu près 700 membres. Donc ça nous donne un poids, notamment dans la négociation avec les pouvoirs publics européens, qui est non négligeable. Alors aujourd'hui, on célèbre les licornes, dès qu'on en a une nouvelle. On n'est pas encore à 30, mais bientôt sans doute. L'objectif, c'est d'arriver à 100. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui toujours un objectif intéressant que de viser davantage de licornes en France ? Nous, on ne s'est pas donné comme objectif d'arriver à 100 licornes. Nous, ce qu'on veut, c'est des champions européens du numérique. Que ce soit par la levée de fonds, parce que c'est comme ça... Mais est-ce que ça passe par les licornes ? Eh bien, pas forcément. Ça peut aussi passer par le chiffre d'affaires. Et on voit de toute façon que la tendance actuelle, c'est la reconcentration sur des fondamentaux qui peuvent être le chiffre d'affaires et la mesure de l'investissement. Parce que la licorne, son critère, c'est la valorisation. Exactement. C'est très différent. C'est la valorisation à plus d'1 milliard de dollars à un instant T. Là où on peut aussi parler de centaures. Et là, c'est des entreprises qui sont valorisées en fonction du chiffre d'affaires. Et ça vous semble quand même réaliste, 100 licornes en 2030, comme le souhaite le président de la République ? Ça peut l'être. On est sur une tendance de toute façon à avoir de plus en plus d'entreprises en forte croissance. Notre objectif aussi à nous, France Digital, et ça, on se retrouve d'ailleurs un peu avec les objectifs du gouvernement, c'est d'avoir des licornes responsables, des licornes au service de la planète, de l'homme, avec des innovations utiles. Qu'est-ce que ça veut dire ça L'innovation au service de l'homme. Très concrètement. Ça veut dire que c'est des innovations utiles. Par exemple, de l'innovation en santé, c'est une innovation qui va... Parce que toutes les innovations ne sont pas utiles aujourd'hui ? Je n'irai pas sur ce terrain-là. En tout cas, ce que je vois, c'est que nous, chez France Digital, ce qu'on veut, c'est pousser et lever les barrières à l'innovation qui permettra, par exemple, de désengorger des services de santé, d'aider au diagnostic, de permettre du suivi de patients, etc. Ça, c'est sur le domaine de la santé, mais il peut y avoir ça sur la démocratie, il peut y avoir ça sur la sobriété énergétique. Donc, en fait, l'objectif, c'est que ces innovations-là aient un impact direct et surtout qui permettent à chaque Français de comprendre pourquoi cette innovation lui apporte quelque chose réellement. Donc davantage centré sur des projets RSE finalement. RSE, impact social, sociétaux, exactement. Environnemental. Ouais, tout à fait. Vous avez créé comme ça une liste des priorités qu'il va falloir porter, davantage valoriser ? On veut être assez inclusif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adapter évidemment avec les tendances, avec les défis qui vont arriver au cours des prochaines années. Mais à l'heure d'aujourd'hui, des 10 ans de France Digital, on se projette nécessairement sur les 10 prochaines années. Et sur ces 10 prochaines années, oui, nous, nos priorités, c'est la planète, nécessairement. En fait, quand on voit l'impact systémique peut avoir, par exemple, une entreprise comme Google, qui en 25 ans est présente dans nos vies de manière évidente, quelles vont être les prochaines entreprises françaises qui vont avoir cet impact-là et vont-elles avoir un impact positif ?
Oui, alors est-ce qu'on peut, justement, parce que c'est sans doute très différent de se dire on se fixe comme objectif de créer des géants mondiaux du numérique et on se fixe comme objectif de porter de l'innovation au service de la société et de la planète. Mais en fait, Les deux ne se rencontrent pas forcément. Vous venez de citer l'exemple de Google, par exemple. Alors nous, notre rôle chez France Digital, c'est d'aider justement à la levée de l'ensemble des barrières qui poussent à l'innovation, à la création d'entreprises. Donc on va aider les entreprises à se financer, à accéder à des marchés publics, à recruter, parce que c'est l'une des principales difficultés aujourd'hui dans les startups. Et pour ça, on va avoir des programmes qui vont permettre de mettre en valeur des entreprises qui, par exemple, vont avoir ce qu'on appelle des valeurs. Et donc, on a un programme qui s'appelle Tech for Values et qui va nous emmener en Irlande il y a quelques mois, mais aussi à San Francisco il y a 1 an ou 2, pour justement attirer vers l'Europe sur le recrutement d'entreprises qui ont ces valeurs, parce que c'est notre atout européen, ces valeurs. Et aujourd'hui, on a les bonnes bases pour y arriver. Si on prend le paysage de l'écosystème tech français, il est quand même assez riche désormais. Il est riche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit en 10 ans la croissance du nombre d'incubateurs, d'accélérateurs, de fonds de VC qui se sont développés, du nombre de startups qui a explosé, c'est sûr qu'on est sur un écosystème qui est de plus en plus mature. On voit aussi que cette maturité a touché le décideur public. On voit bien que, on en parlera tout à l'heure sur les enjeux d'études autour de la deep tech par exemple, mais les pouvoirs publics ont compris l'importance du numérique. Pour nous, c'est à double tranchant, parce que d'une part, ils ont vu l'importance du numérique, mais il y a aussi quand même une véritable volonté de réglementer toujours plus. Nous, ce qu'on dit, c'est oui à la réglementation, évidemment, parce que c'est pour protéger le consommateur, l'utilisateur, etc. En revanche, faisons très attention à quelles barrières ou quelles marches ça oblige de franchir pour les startups. C'est-à-dire que des entreprises qui se sont développées à l'étranger, sur un marché américain beaucoup moins réglementé, vont pouvoir faire de la R&D, vont pouvoir se développer et essayer justement d'innover presque sans barrière, sans réglementation. Et de fait, quand elles arrivent en France, elles sont déjà ultra puissantes, avec des intelligences artificielles ultra puissantes. Vous pensez à quoi en particulier Parce qu'on a vu là des annonces sur le cloud souverain. Typiquement, ça devenait très compliqué pour des PME françaises qui travaillaient dans ce secteur d'obtenir un label de confiance. Et là, il y a eu justement une décision politique d'accompagner un peu mieux, de les accompagner alors que ce n'était pas le cas, vraiment vers la possibilité d'obtenir ce label. Vous pensez à d'autres secteurs qui sont aujourd'hui pénalisés en France par la réglementation ? Je pense par exemple à la santé. On observe une tendance aujourd'hui où il y a quelques années, pour une entreprise française de e-santé, aller innover aux États-Unis, aller ouvrir le marché américain, c'était impensable parce qu'il y avait des barrières à l'innovation qui étaient énormes. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Avec la réglementation européenne, que ce soit en matière justement de données de santé qui est en train de se préparer, mais aussi sur les dispositifs médicaux, c'est assez technique. Mais en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour ces entreprises-là, elles vont avoir une norme de mise en conformité qui est absolument énorme, ce qui fait qu'on a une véritable tendance, et ça fera l'objet d'un panel dans le cadre du France Digital Day le 28 septembre. C'est toutes ces entreprises qui vont aller innover d'abord aux États-Unis, alors même qu'elles peuvent avoir reçu des fonds français, alors même qu'on aimerait beaucoup que cette innovation, elle touche les usagers des services publics français, plutôt que d'aller en France. Voire en Angleterre aujourd'hui. Voire en Angleterre, mais c'est sûr que oui. Alors vous avez évoqué le 28 septembre, donc France Digital Day. C'est aussi pour ça que vous êtes ici, parce que la chaîne Bismart est partenaire de cet événement, et nous dans Smart Tech aussi, puisqu'on va inviter chaque jour une personnalité de France Digital pour comprendre un peu mieux comment travaille cet écosystème de manière plus ou moins rapprochée avec le politique, pour comprendre comment on peut faire pour arriver à un statut de champion du numérique. Donc merci Marianne Tordieu d'avoir ouvert le bal de cette semaine spéciale France Digital, même si on aura d'autres sujets, vous allez voir, dans Smart Tech. Je voulais qu'on reprenne peut-être, parce que c'est un anniversaire, c'est les 10 ans, quelques dates clés qui vous semblent intéressantes. Alors, très bonne question. D'abord 2012, la création de France Digital, évidemment. Et donc, ce mouvement des pigeons. Et le mouvement des pigeons. D'accord, c'est un coup de gueule pour dire on existe, on a besoin de grandir. Aujourd'hui, il y a de la tech qui est pénalisée. Puis, le pigeon, c'était le symbole, évidemment, parce qu'on n'avait pas envie de se faire pigeonner, mais c'était aussi le premier mouvement sur Twitter.
avec le petit oiseau qui, du coup, pour l'occasion, s'était transformé en pigeon. Donc, évidemment, 2012, la fronde des pigeons. On a aussi un certain nombre de moments un peu clés où on a compris que les startups arrivaient dans le débat public. On pense à la fronde des taxis contre Uber. On pense à la taxe sur les robots que voulait mettre en place Benoît Hamon, parce que justement, il y a le sujet de l'automatisation du travail, des nouvelles manières d'avoir des charges sociales, etc. Donc, on a comme ça des moments un peu de crispation dans le débat public. On a le sujet de qui va racheter Dailymotion. Et puis après, on a des moments très heureux comme un sujet qui est Tibi, qui est l'investissement massif dans les startups via les assureurs. Et puis la première licorne, Blablacar. Tout à fait. Dont d'ailleurs Frédéric Mazella est le vice-président, c'est ça ? Le président. Le président. Et coprésident de France Désolé, Digital. Fred. Ah oui, voilà, c'est ça, le vice-président de France Digital, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Marianne Tordieu, directrice des affaires publiques chez France Digital. Vous restez avec nous de toute façon pour le reste de l'émission, comme ça on entendra vos commentaires sur la suite. C'est l'heure du talk où on va parler de la numérisation des services publics.